Chère âme haute potentiel émotionnel, bonjour et bienvenue dans cet épisode de Lettres à votre âme. Je m'appelle Agakura, je suis haute potentiel émotionnel et coach pour les femmes entrepreneuses et créatives haute potentiel émotionnel. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous inviter à m'accompagner dans un voyage de lâcher prise et laisser grandir. Cet épisode est pour vous si vous ressentez le besoin de guérir votre relation avec votre sensibilité ou si vous souhaitez simplement vous connecter à votre sensibilité, peut-être à un niveau plus profond que vous ne l'avez fait jusqu'à présent. Mais avant de commencer, assurez-vous d'être dans un endroit calme où vous pouvez vous connecter à vous-même sans être dérangé ou distrait. Et oui, assurez-vous aussi d'être hydraté. Maintenant, si vous pouvez, si vous vous sentez à l'aise, allez-y et fermez peut-être même les yeux. Et une fois que vous l'avez fait, prenez 3 respirations profondes. Si vous pouvez, prenez conscience de toute tension dans votre corps, que ce soit dans votre mâchoire peut-être votre cou, vos épaules. Et s'il n'y en a pas, merveilleux. Alors prenez 3 autres respirations en envoyant de l'amour à votre cœur. Mais s'il y en a de la tension, prenez ces 3 respirations en envoyant de l'amour à ces parties de votre corps où vous sentez la tension et peut-être même en remarquant que la tension se relâche, tout en vous rassurant que tout va bien et que vous êtes en sécurité. Maintenant, j'aimerais vous inviter à vous connecter à votre sensibilité, cette belle qualité que vous possédez, cette partie de vous qui n'a peut-être pas toujours reçu l'amour dont elle avait besoin et qu'elle méritait. Vous voyez, ce que beaucoup d'entre nous, les autres potentiels émotionnels, ont probablement en commun, c'est que notre sensibilité peut avoir été quelque chose avec laquelle nous ne nous connectons pas nécessairement souvent et encore moins que nous portons ouvertement et fièrement. Au lieu de cela, vous avez peut-être appris à la cacher, à cacher votre sensibilité et à la supprimer principalement en raison des critiques répétées.
Et si ces critiques ont commencé pendant votre enfance et se sont poursuivies jusqu'à l'âge adulte, cela peut vous avoir conduit à voir votre sensibilité comme une qualité indésirable. Et peut-être même vous êtes-vous joint à d'autres et vous êtes devenu la première à vous critiquer ou à vous rejeter pour être haut potentiel émotionnel. Maintenant, sans aucun jugement et sans vous blâmer ni vous faire honte pour ne pas avoir su mieux à l'époque, je veux que vous vous accordiez et vérifiez s'il y a peut-être encore une voix ou une partie de vous qui ne vous accepte pas pour qui vous êtes en tant que haut potentiel émotionnel. Comment cela se sent-il et surtout, où le ressentez-vous dans votre corps? Envoyez un peu d'amour à cette partie de votre corps. Si cela a une voix, comment sent-elle et qu'est-ce qu'elle vous dit? Cela pourrait être des choses comme « tu es trop sensible ». Pourquoi dois-tu toujours réagir d'une manière si sensible? Tu sais, ce monde est seulement pour les durs, pas pour les pleurnicheurs. Prenez simplement votre temps et écoutez tout ce que peut surgir. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus de temps pour explorer, mettez simplement l'enregistrement en pause et retournez lorsque vous aurez votre réponse. Maintenant, au lieu d'essayer de combattre cette voix, je veux que vous preniez le temps de reconnaître que, aussi douloureux et même nuisible qu'il ait été d'écouter cette voix pendant toutes ces années, son intention était en réalité de vous protéger. Vous ne saviez pas mieux et vous pouvez donc laisser tomber la honte de ne pas avoir su mieux à l'époque. Permettez-moi de partager avec vous cette belle citation de l'auteur Maya Angelou qui dit « Pardonnez-vous de ne pas avoir su ce que vous ne saviez pas avant de l'apprendre. » N'est-ce pas magnifique? Alors embrassez simplement ce moment en vous donnant la permission de vous pardonner de ne pas avoir su mieux. Si en écoutant cette voix, quelques phrases vous sont venues à l'esprit, je veux que vous choisissez celle qui vous a le plus marqué, peut-être même causé le plus de douleur et d'inconfort, et pour un moment, connectez-vous avec elle en pensant à tout le temps qu'elle a été là, vous parlant, vous donnant un message sur vous qui est loin de toute vérité. Et pendant que vous faites cela, vérifiez cette partie de vous qui est plus que prête, oui, impatiente de finalement lâcher prise. Que vous dit-elle? Quelle est son invitation pour vous? Et pouvez-vous lui donner la permission de créer une nouvelle croyance main dans la main avec vous, basée sur ce que vous savez maintenant d'être vrai? Et si oui,
Comment pourrait sonner cette nouvelle croyance? Allez-y, faites une recherche intérieure, car il y a une croyance que votre cœur préférerait accueillir et que votre âme est plus qu'impatiente de partager avec vous. Elle est en vous, attendant d'être invitée à se manifester et attendant de prendre racine dans votre cœur. Pour vous aider à cela, pensez à toutes les fois où votre sensibilité s'est manifestée comme ce magnifique guide sous la forme de votre intuition incroyable, où vous a aidé à établir une connexion avec un autre être humain, à comprendre une situation ou même à vivre et profiter d'un moment dans la nature, la beauté ou la musique à un niveau si profond que cela n'aurait pas été possible si vous n'étiez pas l'âme sensible que vous êtes. Allez-y, faites votre recherche intérieure. Et encore une fois, si vous avez besoin de plus de temps pour approfondir, n'hésitez pas à mettre en pause cet enregistrement. Vous savez, cela fait des années que cette voie n'est pas autorisée. Il est donc normal que ces choses prennent leur temps et nécessitent d'être explorées. Et lorsque vous avez une nouvelle croyance, accordez-vous et vérifiez comment elle se sent et où vous la ressentez dans votre corps. Quelle sensation avez-vous? Est-ce de la joie, de la paix, de l'excitation pour cette nouvelle croyance ou même juste une sensation de chaleur quelque part? Quelle que soit la sensation, je suppose qu'elle est différente à la croyance pour laquelle vous l'avez échangée. Regardez-la et imaginez-la comme une petite graine que vous venez de planter. Voyez si vous êtes prêt à vous engager, à en prendre soin, à l'arroser pour qu'elle puisse commencer à prendre racine et grandir. Comment et à quelle fréquence, sous quelle forme voulez-vous vous engager à faire cela? Une idée pourrait être de l'écrire dans votre journal ou là où vous la voyez régulièrement et de la dire à voix haute pour que vos oreilles l'entendent. Pensez à ce qui serait une bonne manière de prendre soin de cette graine et de l'aider à grandir en une poussée et une belle plante. Et alors que nous arrivons à la fin de cet épisode de Lettre à votre âme sur lâcher prise et laisser grandir, j'aimerais vous laisser avec cette pensée. Votre haute sensibilité est et a toujours été une belle qualité et rien dont vous devriez avoir honte. Et vous savez quoi? Laissez-moi vous dire un secret, mais ne le dites à personne. Votre haute sensibilité ne va nulle part. Alors, voici ma question pour vous.
Ne serait-il pas mieux d'utiliser votre temps à l'accepter, à grandir en elle et à commencer à vivre et créer à partir d'elle, plutôt que de la combattre? Combattre une partie de vous, c'est vous combattre vous-même. Et ainsi, embrasser une partie de vous et vous embrasser vous-même. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et écoutez ceci autant de fois que nécessaire. Prenez soin de vous et à bientôt.